Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect alimentaire que sur les autres aspects qui impliquent la perte de poids. Et justement, c'est de ça dont j'ai envie de te parler là ce soir dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est le soir chez toi d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 uniques raisons pour lesquelles quelqu'un ne perd pas de poids, n'arrive pas à perdre du poids alors qu'il le désire. Je parle de quelqu'un qui est véritablement en surpoids, qui a un véritable surpoids, qui désire perdre du poids mais qui n'y arrive pas. En fait, il n'y a que 5 raisons pour lesquelles quelqu'un ne perd pas de poids. S'il n'y a pas ces 5 raisons, il n'y a aucune autre raison pour lesquelles on n'arriverait pas à perdre du poids. La première raison pour laquelle on peut ne pas perdre de poids, c'est qu'on ne s'intéresse que à l'aspect alimentaire et activité physique de la perte de poids. Oui, perdre du poids, retrouver sa silhouette, ça implique avoir une alimentation équilibrée et une activité physique relativement régulière. Mais pas que. Et ça, je ne cesse de le dire et de le redire. Ce n'est qu'un aspect de la perte de poids. Il y a 2 types de kilos. Il y a des kilos alimentaires. Ceux-là, ils partent quand on a une alimentation équilibrée, quand on reprend une alimentation équilibrée, un rééquilibrage alimentaire et un peu d'activité physique. Et les kilos émotionnels. Les kilos émotionnels, ce sont des kilos qui se sont accumulés suite à des circonstances stressantes qui ont duré un peu longtemps ou qui ont induit un stress vraiment important. Des circonstances de vie comme un deuil, des choses difficiles de la vie qui nous ont véritablement impactés. Une difficulté à vivre ses émotions au quotidien depuis peut-être des années. Et voilà, des choses du passé dont on n'a pas toujours conscience, mais qui viennent impacter notre psychisme et notre cerveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il aime être à l'équilibre. Lorsque le cerveau vit des situations difficiles qui génèrent des pensées difficiles, des émotions difficiles, des pensées obsédantes, des émotions fortes, des choses stressantes, des choses qu'il n'aime pas, son énergie émotionnelle et psychique s'en va, baisse. Et si on n'est pas en mesure, parce que parfois c'est dur, de recréer de l'énergie émotionnelle, psychique, de maintenir le niveau d'énergie émotionnelle et psychique, eh bien, chez certains individus, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre de l'énergie calorique liée aux aliments, dans les aliments, pour compenser cette perte d'énergie émotionnelle psychique. Et donc du coup, notre cerveau va se retrouver à l'équilibre avec nos kilos en trop. Et donc à chaque fois qu'on essaiera de lui faire perdre du poids, le cerveau va résister. Il va vivre ça comme une agression et il va retenir les kilos en trop. Ainsi, s'intéresser que à l'alimentation et à l'activité physique, c'est une des pires raisons, enfin une des principales raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se débarrasser de nos kilos en trop, parce que c'est pas des kilos alimentaires, c'est des kilos émotionnels, psychiques. Et pour cela, pour enlever ces kilos-là, pour se débarrasser de ces kilos-là, eh bien, il nous faut remodeler notre cerveau. Et non, c'est pas une opération chirurgicale à cerveau ouvert. Rassure-toi, remodeler son cerveau, c'est mettre en place de nouvelles habitudes pour gérer différemment nos émotions, pour gérer le stress, pour aller voir quels événements impactent encore notre psychisme aujourd'hui, recréer de l'énergie émotionnelle et psychique pour que le cerveau n'ait plus besoin de compenser. Si tu ne me crois pas, ok, je comprends, je passe souvent pour une folle quand je dis ça, quand je dis non mais en fait pour perdre du poids il va falloir travailler sur tes pensées, on me regarde en mode what? Écoute, tu ne me crois pas, il n'y a pas de souci, va taper sur YouTube Yann Rougier, c'est un médecin, il est diplômé de Harvard, il dit la même chose que moi et peut-être que lui tu le croiras. Je t'encourage vraiment à le faire, autre que sur le ton de l'humour. Il est vraiment, vraiment pertinent. Il a permis vraiment de mettre des mots sur des choses, des intuitions que j'avais. Et vraiment, il est top. Donc, Yann Rougier, va voir sur YouTube. Tu comprendras mieux ce que je veux dire. Donc, première raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, tu ne t'intéresses qu'à l'alimentation et à l'activité physique. Et il y a d'autres raisons qui peuvent impacter ta perte de poids. Et tu ne les connais pas, tu ne les vois pas, tu ne travailles pas dessus. Première raison. Deuxième raison, ton métabolisme est en crash métabolique. Qu'est-ce que c'est que le crash métabolique? Avant de t'expliquer le crash métabolique, il faut que je t'explique une notion qui s'appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories dont ton corps a besoin pour fonctionner au repos. Pour respirer, pour que ton cœur batte, pour que ton sang circule dans tes artères et tes veines,
pour que ta température soit régulée, pour que tu continues à digérer. Tout ça, ça s'appelle le métabolisme de base. Les calories nécessaires pour faire ça, ça s'appelle le métabolisme de base. Selon les individus, il peut être à, allez, on va dire entre 1300, 1800 calories. 1300, 1700 calories, on va dire. Ça, c'est le métabolisme de base, mais c'est à calculer en fonction de toi, évidemment. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si tu as fait des régimes par le passé, si tu t'es dit, pour perdre du poids, il faut que je mange moins, et que tu as diminué drastiquement le nombre de calories que tu ingurgitais? Eh bien, le corps, il s'est dit, oh là là, on commence à me donner moins à manger. Moi, je vais tout faire pour dépenser le moins d'énergie possible quand je suis au repos pour garder mes calories. Et donc, ton corps va s'adapter. C'est-à-dire que si tu lui apportes plus que 1200 calories, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire tout pour survivre à 1200 calories, pour pas en avoir besoin de plus. Là, tu vas peut-être perdre du poids si tu apportes que 1200 calories. Ok, c'est cool, tu vas perdre un peu de poids. Mais à un moment, tu vas plus perdre de poids. C'est peut-être ce qui t'est arrivé. Tu as mangé moins, puis à un moment, tu n'arrivais plus à perdre du poids. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un nouveau régime. Tu t'es dit, il faut que je mange encore moins. Tu as encore baissé ce que tu mangeais. Là, tu mangeais plus que 1000 calories. Ton corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, bah ok, on me donne plus que 1000 calories. Je vais dépenser plus que 1000 calories, en fait. Et puis, tu as reperdu un peu de poids, puis tu t'es arrêté, tu t'es dit, bon, allez, ça suffira, de toute façon, je stagne. Puis là, tu t'es dit, bon, bah j'arrête mon régime. Donc, je vais remanger normalement, environ 1800 calories, voire 2000 calories selon ta morphologie. Ok, tu vas remanger environ 1800-2000 calories, c'est normal, il n'y a rien de catastrophique. Sauf que ton métabolisme de base, maintenant, il n'est plus qu'à 1000 calories. Donc, ça veut dire que tu consommes 1000 calories de plus que ce que ton corps dépense au repos. Ok, tu peux avoir une activité physique. Allez, on va dire ton activité physique, elle te prend quoi? 300 calories. Donc, tu as 700 calories en plus que ton corps ne sait plus quoi faire, puisqu'il n'en a plus besoin, il a tout fait pour ne plus en avoir besoin. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas les stocker. Et ça va te faire prendre beaucoup plus de poids que tu en as perdu. Ça s'appelle l'effet yo-yo et le crash métabolique. Le crash métabolique, c'est quand ton métabolisme de base, il est au ras des pâquerettes. Et ça fait l'effet yo-yo. Donc, deuxième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est peut-être que tu es en crash métabolique. Et si c'est le cas, rassure-toi, il y a une technique qui s'appelle la relance métabolique. Et le principe, c'est de réaugmenter tranquillement le nombre de calories que tu manges à la journée pour remonter ton métabolisme de base. Et ensuite, éventuellement, une fois que ton métabolisme de base est de nouveau normal, arriver à créer un léger déficit calorique par palier pour te permettre de nouveau reperdre du poids. Sachant que la relance métabolique, ça ne fait pas forcément prendre du poids, hein, ça remonte simplement le métabolisme de base. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut faire. Deuxième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, tu es en crash métabolique. Ok. Troisième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, il y a vraiment une cause médicale qui fait que ça bloque. Un problème de thyroïde, par exemple. Un problème de flore digestive, un problème d'insulinorésistance. Il y a quelque chose dans ton corps qui ne fonctionne pas forcément comme ça devrait et ça empêche ton corps d'avoir accès aux réserves de graisse, ça ralentit ton métabolisme et tu as du mal à perdre du poids à cause de ça. Si c'est le cas, va voir un médecin formé et ou une naturopathe formée. Je précise que moi j'ai fait des études en plantes, huiles essentielles et je suis pharmacienne, donc la naturopathie, ça me connaît. N'hésite pas à me poser tes questions. Il peut y avoir une cause médicale où le médecin et le ou la naturopathe pourront travailler en collaboration pour trouver ce qui est déréglé et pour t'aider. Ou hormonalement aussi, œstrogène, progestérone, des règlements hormonaux qui peuvent aussi agir sur ta prise ou ta perte de poids. Donc je t'encourage vraiment à te faire suivre et par un médecin compétent et par un ou une naturopathe qui s'y connaît là-dedans, si c'est ton cas, si tu penses que c'est ton cas. Troisième raison, il y a une véritable cause médicale, un dérèglement qui fait que tu as du mal à perdre du poids. Ok. Quatrième raison pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est que tu n'y crois pas. Tu n'y crois plus, en fait. Et ça, je le vois vraiment beaucoup dans mes accompagnements. Si on n'y croit plus, en fait, qu'est-ce que ça va amener? Je n'y crois plus, donc ça va me générer des émotions qui vont générer des comportements contre-productifs. Je te donne un exemple très précis. Si tu ne crois pas que tu es en mesure de perdre du poids, ok, tu te retrouves avec des amis un soir et là tu manges une part de gâteau parce qu'il y avait une part de gâteau chez tes amis et que tu avais envie d'en manger. Tu te dis quoi? Tu te dis,
Oh là là, mais de toute façon, moi, j'arriverai jamais à perdre du poids. Donc, ça sert à rien que je ne traite pas cette deuxième part de gâteau. J'ai pas faim. Mais de toute façon, moi, j'y arriverai jamais. Donc, ça sert vraiment à rien que je fasse attention. Je prends ma deuxième part de gâteau. Et le lendemain, tu te dis, bah voilà, c'est tout gâché. Oui, parce que souvent, quand tu n'y crois pas, c'est parce que tu as des fausses croyances sur toi, mais aussi des fausses croyances sur la nourriture. Bah, de toute façon, hier, j'ai mangé 2 parts de gâteau, donc c'est fichu, ça sert plus à rien, j'abandonne. Voilà ce qui se passe quand tu ne crois plus en fait que tu peux y arriver, ou quand tu as des croyances sur l'alimentation qui te bloquent. Par exemple, si je mange de la pizza, je vais pas perdre de poids pendant les 3 prochains jours. Donc, si tu manges de la pizza, tu vas dire allez c'est fichu, j'en ai marre, j'ai mangé de la pizza, autant arrêter tout de suite. Voilà ce qui se passe si tu ne crois plus que tu vas arriver à perdre du poids ou si tu crois qu'il y a des aliments qui vont te bloquer. En tout cas, ce qui se passe quand tu te dis « Oh là, j'ai mangé de la pizza hier, c'est fichu », c'est que finalement, tu n'y crois plus. Donc, en fait, la quatrième raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est qu'à un moment du chemin, tu n'y crois plus. Tu abandonnes parce que tu n'y crois plus. Parce que tu crois que parce que ta mère était obèse, toi, tu pourras jamais y arriver. Parce qu'on t'a toujours dit que tu étais trop gourmande. Parce que on t'a toujours dit que toi, tu y arriverais jamais, que tu étais grosse. Parce que tu penses que tu n'es pas assez disciplinée, que tu n'es pas assez si. Tu penses que tu as déjà tout gâché en mangeant cette part de flan. Tout se passe dans ta tête en fait. Mais à un moment, tu n'y crois plus, tu crois que c'est fichu. Ou alors, t'oses plus y croire. Parce que la dernière fois que tu y as cru, tu as été super déçu. Tu avais trouvé un super régime, une super méthode. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et là, tu y avais vraiment cru. Et du coup, maintenant, tu t'es dit, je n'y crois plus parce que j'ai plus la force d'être déçu. Et ça arrive. Si c'est ça, ben, en fait, pour agir dessus, ben, il va falloir que tu apprennes à de nouveau te faire confiance. À de nouveau faire confiance à quelqu'un qui va t'accompagner. Et à de nouveau faire confiance que tu peux y arriver. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te bloquer. Quatrième raison, tu n'y crois plus. Et enfin, cinquième raison que je vois aussi, pour laquelle tu ne perds pas de poids, c'est qu'il y a quelque chose face auquel tu ne veux pas être. Il y a quelque chose que tu fuis. Il y a quelque chose face auquel tu ne veux pas être en face. Pas très français ma phrase. Tu ne veux pas être face à quelque chose en toi. Que ce soit une croyance qui est tellement ancrée et tu as l'impression que si elle est fausse, en fait, ben, il y a une partie de ta vie qui s'écroule parce que tu as fondé toute une partie de ton identité et de ta vie sur cette croyance. C'est assez fou, mais par exemple, si tu as fondé toute ta vie sur le fait que tu étais quelqu'un de pas assez discipliné, eh bien, ça a eu des conséquences sur ta vie de croire ça. Et de te dire, mais en fait, c'est pas vrai, c'était juste dans ma tête. Mais en fait, ça peut être douloureux de te dire, mais tout ce que je n'ai pas fait à cause de cette impression que je n'étais pas assez disciplinée. J'avais envie d'aller à la fac, mais je me disais que j'allais jamais être disciplinée, donc j'ai pris une prépa que j'ai pas du tout bien vécue. Ou bien j'aurais aimé monter mon entreprise, mais je me suis dit que jamais j'arriverais à être entrepreneuse parce que j'étais pas assez disciplinée. Et en fait, le fait de réaliser que cette croyance est fausse, eh bien, ça remet en question des choses dans ta vie et au fond de toi, t'as pas vraiment envie. Ou bien remettre en question certaines choses, c'est remettre en question certaines choses que tes parents t'ont dit. Et t'as pas envie parce que t'as l'impression de les trahir. Et tu veux pas être face à ça. Tu veux pas être face à cette impression de trahir tes parents. Ou bien, il y a quelque chose dans ton passé qui a été vraiment douloureux, mais tu préfères le laisser de côté. Tu sais que ça t'impacte encore au fond, mais t'as pas envie de le regarder en face. T'as pas envie de le regarder en face parce que ça te paraît trop douloureux, ça te paraît une montagne. T'as l'impression que ça va te mettre à terre et que ça va chambouler ta vie. Et donc, la cinquième raison pour laquelle tu ne perds peut-être poids, c'est qu'il y a pas de poids, c'est qu'il y a quelque chose qui impacte ta perte de poids et que t'as pas envie de le regarder en face. Et c'est pas un jugement. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être qu'il y a des raisons légitimes pour lesquelles tu veux pas le regarder en face. Mais c'est là. Et à un moment, si vraiment tu veux te débarrasser de tous tes kilos en trop, il faudra le regarder en face. Et j'ai pas envie de raconter toute ma vie sur YouTube. Mais récemment, j'ai eu à regarder en face quelque chose de mon passé que j'avais mis de côté depuis un bout de temps. Enfin, que j'avais refoulé pendant un temps, donc j'en avais pas vraiment conscience. Et qui est ressorti récemment et que j'ai dû faire face. Je vais pas te mentir, c'était douloureux. Hein. J'en ai pleuré, j'étais en hyperventilation, j'ai résisté de toutes mes forces pour pas avoir affaire à ça.
mais maintenant, j'en suis libre. Et voilà, si ça te parle, je t'encourage à oser regarder en face les choses qui te bloquent. Et il y a vraiment des possibilités, il y a de l'espoir d'en être libre. Voilà, donc, si tu ne t'intéresses pas que à l'alimentation et à l'activité physique, si tu n'es pas en crash métabolique, si tu n'as aucune raison médicale d'être bloqué dans ta perte de poids, si tu y crois de A à Z, tu y crois au début et tout le long du chemin, et si tu oses regarder en face tout ce que tu trouveras sur ton chemin qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif de retrouver ta silhouette, alors il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas arriver à retrouver la silhouette que tu désires, ou en tout cas la silhouette dans laquelle ton corps et ta tête sont bien. Si tu as besoin que je t'aide parce que tu sens qu'une des 5 raisons, tu n'arrives pas à la dépasser, n'hésite pas, je t'offre 45 minutes de coaching personnalisé pour passer en revue ces différentes raisons et trouver qu'est-ce qui peut bloquer pour t'aider à aller plus loin, à t'avancer. Je serais ravie de t'offrir ça. Donc vraiment profites-en, c'est gratuit et sans engagement. Tu trouveras le lien pour prendre rendez-vous juste en bas. Et j'espère vraiment pour toi que tu vas trouver la raison qui bloque, si ça bloque chez toi, et que tu vas en être libéré. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux, mais pourquoi on n'est pas à la fin de l'année? Je te souhaite tout plein de bien, tout plein de bien, et je te dis à très bientôt.